Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis vétérinaire au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un renard roux. C'est un jeune de l'année dernière qu'on a recueilli au Zoo de Saint-Félicien parce qu'il a été frappé par une voiture. C'est une dame qui nous l'a ramené en décembre, environ à la mi-décembre. On l'a gardé avec nous, on a fait des radiographies, puis on a vu qu'il y avait une fracture de son bassin, plus précisément d'un os qu'on appelle l'ischio. Puis il y avait aussi une avulsion complète de sa queue au niveau de l'articulation sacro-coccygienne. C'est une articulation, dans le fond, qui relie le sacrum avec le restant de la queue. Puis pour le traiter, ensuite, on a commencé un traitement anti-inflammatoire pour diminuer sa douleur. Puis les fractures du bassin chez le chien, ça se guérit généralement assez bien en leur proposant un repos en cage pendant environ une durée de 4 semaines. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a gardé avec nous pendant 6 semaines où il est resté au repos en cage. Puis ensuite, on l'a transféré dans un plus grand enclos où est-ce qu'il a pu commencer à faire un peu plus d'exercice. Puis on a refait des radiographies et on a vu que sa fracture du bassin avait déjà commencé à s'ossifier. Donc aujourd'hui, on va le libérer en forêt pour qu'il puisse retourner en nature. Puis on fait ça. On voulait maintenant vous montrer un aperçu des lésions du renard quand on l'a reçu. Donc ça, c'est la première série de radiographies qu'on a fait. C'est une première radiographie, une latérale droite. Donc ce qu'on voyait ici, c'est qu'il y a une avulsion de la queue au niveau de l'articulation sacro-coccygienne. Donc ici, c'est le sacrum et ici, c'est la première vertèbre coccygienne. Puis on voit que les deux vertèbres sont totalement désalignées. Puis ce qu'on voyait aussi, c'est que l'animal avait un mauvais contraste abdominal. Donc ça se produit quand il y a par exemple du liquide qui s'est accumulé dans l'abdomen. Puis dans son cas, lui, on soupçonnait peut-être une rupture de vessie. Puis on voyait aussi une fracture ici du bassin, plus précisément de l'ischio à droite. Donc on voyait ici qu'il y avait un beau trait de fracture. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la première radiographie qui a été effectuée, donc à l'arrivée de l'animal. Puis ici, c'est la deuxième série de radiographies qu'on a fait à peu près un mois plus tard. Donc ici, c'est la même fracture qu'on voyait plus tôt, donc la fracture du bassin. Puis ici, un mois plus tard, on voit que le trait de fracture principal s'est ossifié. Donc l'animal a déjà, sa guérison est déjà entamée. Puis ce qu'on voyait aussi, c'est qu'ici, il y a un mauvais contraste abdominal, puis de l'autre côté, on voyait de plus en plus les organes. Donc probablement que le liquide qui était accumulé dans l'abdomen a eu le temps de se résorber. Puis si c'était une rupture de la vessie, ben en fait, c'est que probablement que la vessie a pu se guérir d'elle-même. Donc voilà.